Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 juillet. Alors, je vous montre le dos du paquet. Le dos du paquet, on va parler d'une grande, avec le 10 de Pentacle, d'une grande période qui s'annonce pour vous. Peut-être même une période sur 10 ans, un nouveau cycle en fait de votre vie qui concerne votre gestion des finances et de votre vie privée, la façon de voir les choses. Peut-être aussi une façon de vouloir se reconnecter à ses ancêtres, à sa nature profonde. Donc on a quand même un message ici quand même qui est très intéressant. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien entendu. On va commencer avec la première ligne ici qui va parler de ligne professionnelle bien entendu. La tour, le 2 d'épée, le 4 de bâton, la reine de bâton et le 7 de bâton. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Il y a la tour qui représente Mars, et Mars n'est pas très loin. Mars est chez votre voisin le taureau. Mais il y a quand même un impact au niveau astrologique qui peut ressurgir ici. En fait, avec la tour, on comprend que c'est la fin d'une période. Vous savez que c'est la fin d'une période, que ce soit professionnelle ou financière, une période qui n'a pas été forcément bien, qui a eu une apogée, des hauts, des bas, une période plutôt d'instabilité, et maintenant il faut passer à autre chose. J'ai l'impression que vous n'osez pas. Vous n'osez pas, pourtant ce qui peut vous accueillir, c'est quelque chose de plus agréable, de plus sain, on va dire, de plus discret aussi, de revenir à des valeurs plus basiques concernant l'argent. Donc là, ça on parle de grandes transformations qui peuvent s'annoncer. On peut voir aussi qu'il y a quelque chose d'important qui va concerner le secteur immobilier. Pour l'instant, vous ne voulez pas prendre de grandes décisions. Pour certains, vous avez peut-être envie d'acheter ou de vendre. Donc c'est vrai que vous envisagez la question, mais vous faites quand même attention. On voit aussi peut-être que vous devez être muté pour un poste, et c'est une mutation, un changement complètement imprévisible au niveau professionnel. Vous ne pensez même pas qu'on pourrait vous proposer quelque chose, c'est quelque chose qui vous enchante, et pour certains, oui, vous allez soit acheter, soit louer quelque chose de nouveau, soit chercher justement à vendre un bien. Il y a quelque chose d'intéressant qui ressurgit. Avec la tour, il y a ce côté aussi intellect, à vouloir se former, à vouloir étudier. Ça c'est très important. Et puis aussi avec les Gémeaux, peut-être que c'est aussi un esprit de contradiction. On va peut-être vous dire que telle formation, tel métier, tel domaine n'est pas fait pour vous. Et là, vous allez vouloir étudier, vous instruire dans ce domaine, apprendre en quelque sorte. On a les bâtons, 4 de bâton, reine de bâton, 7 de bâton, qui symbolise donc l'activité ici. Alors j'ai l'impression que vous allez, même si vous restez chez vous, vous allez faire énormément de choses, beaucoup d'activités, peut-être aussi pour certains vous allez vouloir vous rapprocher de tout ce qui est lié au jardinage, aux plantes, à la nature, les Gémeaux. Alors si vous travaillez dans ce domaine, c'est encore mieux parce que vous vous sentirez vraiment à l'aise. Vous voulez aussi, on sent clairement, préserver votre jardin secret. Peut-être que vous allez vous intéresser aussi à la nature par des documentaires, par des livres, des écrits, etc. Alors, la reine de bâton, là ici en tant que personnage. Il y a quelque chose d'intéressant sur cette reine de bâton, c'est que vous avez peut-être, on va vous proposer de vous aider pour quelque chose d'important. Mais c'est vrai qu'il y a un domaine qui vous est privilégié où vous avancez beaucoup plus rapidement que la moyenne, parce que vous sentez qu'il y a une sorte d'intelligence ici qui peut vous guetter, vous avez des intuitions, vous avez des connaissances supplémentaires, en tout cas vous vous sentez ultra à l'aise par rapport à quelque chose. Quelque chose que tout le monde souhaite, vous êtes presque au bord. Donc ça c'est quelque chose qui va vous mettre au bord, sur le point d'accéder. C'est quelque chose qui va vous motiver, vous challenger, vous dire que vous devez continuer dans cette voie. Il y a cette force qui émane de vous. La carte centrale, donc c'est un peu la clé, la réponse. Hein, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton va vous dire que vous vous sentez accueilli. Tout ce qui est lié à l'accueil, tout ce qui est lié on va dire aux discussions, le fait d'accueillir les gens à bras ouverts, de sourire, c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire.
Justement, là où des personnes sont timides, vous avez ce côté peut-être timide en moins. Vous êtes là, vous pouvez parler naturellement aux gens et c'est quelque chose qui est plutôt agréable. On va maintenant se tourner vers l'aspect sentimental, émotionnel, vie privée. Cavalier de bâton, 6 d'épée, 6 de bâton, 7 d'épée, pardon, ok, 6 de bâton, 10 de bâton, ça fait beaucoup de bâtons, vous allez être actif, hein, et reine d'épée. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai un petit message pour mesdames les Gémeaux. Bien. Mesdames les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai ce sentiment que il peut avoir une histoire d'amour assez intéressante ici, hein, c'est ce qu'on ressent. Vous pensiez vraiment que cette personne aussi... alors, le seul petit truc qui peut un peu vous tiquer, c'est que vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, ça peut avoir matché fortement avec cette personne. Cette personne, on peut dire, il y a eu du flirt, il y a eu des hauts, des bas, on va dire des charmes, voilà, des choses comme ça. Vous vous entendez bien avec cette personne, peut-être que cette personne a des facilités pour parler d'autres langues ou très ouverte, ça éveille votre inspiration, mesdames les Gémeaux. Mais c'est vrai que la seule chose qui peut un peu vous déboussoler, c'est que cette personne se sacrifie beaucoup pour les autres, pour son entourage. Son sacrifice devient une tierce. Et ça, effectivement, ça peut un peu vous déstabiliser. Maintenant, je reviens à tous les Gémeaux, hommes comme femmes, en termes voilà, de messages. Pour moi, cette semaine, vous allez être marqué par un triomphe. Ça, c'est important. Vous allez être marqué par un triomphe par rapport à quelque chose qu'on a pu vouloir vous voler, qu'on a pu vouloir vous prendre. Vous allez pouvoir réussir, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez avoir une personne aussi avec qui il y aura des discussions rapides. Alors attention, il ne faut pas non plus que ça soit trop un fardeau, parce qu'il y a une personne très bonne, très gentille, qui est prête à vous écouter, mais cette personne est prête à écouter beaucoup de personnes. Et vous allez vouloir toute l'intention de cette personne en quelque sorte. Hein. Alors j'analyse. Ouais. On a le cavalier de bâton, qui symbolise quand même pour moi ici une surprise. Cette surprise, quelle est-elle? Là, on a un dragon sur une colline en train de cracher du feu. Donc il y a une sorte de peut-être de colère, mais ça peut parler aussi de tempérament, de caractère, de courage. J'ai l'impression que vous allez pouvoir dire ce que vous voulez concernant votre vie privée. Jusqu'à présent, vous n'osez pas dire certaines choses, et là, vous allez oser dire les choses. Ouais, vous êtes au-dessus des montagnes. Donc là, vous avez surmonté pas mal de difficultés. Maintenant, rien ne peut vous arrêter. Oui. Vous voulez parler, vous voulez dire les choses, et vous avez tout à fait raison. Là, on a une personne qui est clos, qui est dans un espace clos, et il est temps de sortir de cet espace clos, de révéler votre propre nature et de dire en quelque sorte qui vous êtes. On a des épées qui représentent les défis. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir dire des choses concernant une injustice, concernant quelque chose qu'on aurait pu vous voler, vous prendre à votre insu. Vous en avez marre de toujours réfléchir et de ne pas dire. Là, vous allez dire les choses et vous allez pouvoir accéder au bonheur, à la sécurité, et voilà, la sérénité. On a le 6 de bâton et le 7 d'épée. 6-7, donc c'est une chronologie d'événements. On peut voir qu'il y a une petite victoire. Les petites victoires, c'est petit à petit, c'est vrai que c'est quelque chose qui va vous booster. Vous allez pouvoir, c'est comme si vous allez pouvoir prendre en flagrant délit quelqu'un qui voulait un petit peu, qui ne voulait pas que votre bien, plutôt des femmes, des personnes qui souhaitaient un petit peu voilà, des choses négatives. Et là, ça y est, vous êtes plutôt heureux et fiers de vous parce que vous reprenez confiance en vous et vous vous dites que finalement vous aviez raison concernant une situation bien particulière. On a les bâtons qui symbolisent des activités. Alors le 6, le 10 et également le cavalier. Ok. Donc j'ai l'impression que vous êtes doué pour moi. Les Gémeaux, c'est signe de la communication. Vous êtes doué pour la communication. Vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir vous exprimer. Mais j'ai ce sentiment aussi que par rapport à votre famille aussi, il y a beaucoup de fardeaux.
Donc essayez aussi de ne pas subir les fardeaux d'une personne, peut-être même d'une personne âgée de votre famille, qui peut vous empêcher de vous épanouir au niveau sentimental et qui vous met plus dans une situation où il faut toujours aller contre vents et marées, voilà, toujours chercher la petite chose, chercher la complication et chercher la simplification. Donc essayez aussi de vivre plutôt dans la simplification et dans l'honnêteté. Le fait de dire les choses vous fait du bien aussi, hein. On a ces personnages-là. J'ai l'impression que oui, vous avez envie de discuter depuis longtemps avec une personne au niveau sentimental et ça y est, vous allez pouvoir avoir cette discussion tant attendue. Donc ça, c'est positif. La carte centrale, c'est le 6 de bâton. Donc ça peut vous donner des conseils concernant justement la vie sentimentale, etc. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Avec ce 6 de bâton, on peut parler d'alchimie entre deux personnes. On peut parler d'alchimie entre deux personnes et il est possible aussi que vous puissiez rencontrer l'amour par rapport à votre métier, par rapport à votre activité, votre profession, tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que ce condensé d'astrologie et de tirage de cartes, de lecture de tarot principalement, vous a plu. Parce que voilà, c'est comme ça que je vois. J'ai pas spécialement de flash, j'ai des ressentis, mais c'est surtout le travail de tout réuni qui m'inspire en quelque sorte. C'est dans ce sens-là. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Au revoir.